les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est très content de vous retrouver pour un petit épisode cette fois-ci du Raging Fire Club. On va vous faire un petit débrief sur le nouveau film réalisé et avec Donnie Yen. Et pour faire ça, alors moi je suis Jonathan Azia, toujours ça bouge pas, et je suis en compagnie de monsieur Max Pereira. Comment vas-tu mon ami? Eh ben écoute, ça va très bien. Content de parler du nouveau Donnie Yen, puisqu'effectivement il revient à la réalisation, que depuis quelques temps. On en avait parlé un Ouais, petit ouais. peu avec notre émission consacrée à lui, pour on avait parlé un peu de Sakra. Et donc il revient à la réal, il nous prépare des films intéressants. Et donc ça va être cool de parler un petit peu de ce bilan de retour de réalisation après tant d'années de Donnie Yen, puisqu'il avait déjà réalisé des films dans les années 90, on en avait parlé. Il revient en force, donc ça fait plaisir. 而家考入嚟 DOJ， 一定有你嘅高見嘅。我覺得我哋呢份工作咧，就好似一盞殘顏嘅明燈，將有罪嗰啲人定罪，還無辜者清白。明知道個犯身有屎，但冇證據，我都要放人㗎。Ouais, on dirait qu'il a repris le goût à la réal avec Sakra qui était sorti en 2023 déjà. Puis il a annoncé des projets assez excitants quand même. Alors moi perso, Ip Man 5, je suis un peu mitigé sur l'idée, mais par contre Flashpoint 2, Résurgence, ça j'avoue que ça me titille un petit peu, ouais. C'est vrai que le Ip Man 5, il est un peu tiré par les cheveux parce que tu te dis, ouais, qu'est-ce que tu peux raconter après tout ça? Après, je suis quand même content qu'il fasse un film de kung-fu. Est-ce qu'il va introduire un nouveau personnage? Est-ce qu'il va reprendre d'autres trucs et pas forcément faire le focus sur lui? Je sais pas. Après, c'est qu'il a quand même un ego démesuré, hein. Donnie Yen, il continue à faire des films et à Ouais, tout. c'est clair. Donc c'est quand même ça. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. Après, c'est vrai que comme toi, je suis plus en attente de Flashpoint 2 là, qui va s'annoncer comme là, je pense qu'il est très bien dans ce type de film polar d'action, un peu comme ça, un peu crade. Même si on va le voir dans Prosecutor, il y a quand même le côté lisse que moi, Ouais. il garde quand même ce petit tic là de polar Yoplait marketing là, un peu comme j'appelle de temps en temps, et c'est un peu décevant. Mais pour le reste, il y a quand même des éléments de polar un peu burné, un peu crado. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, comme toi, j'attends beaucoup. Flashpoint 2 surtout, ouais. Bah ouais, donc il nous revient à la réal, Donnie, après, c'est le 5e film qu'il réalise, parce il avait commencé avec le très grand Legend of the Wolf en 1997. Oh, chef-d'œuvre s'il en fut et s'il en eut, bien entendu. Moi, c'est un film que j'aime bien, hein, honnêtement, j'ai la Ah, VHS. on en a dit du J'avais bien dé dans l'émission précédente, hein. Moi, j'avais dit tout le bien que je pensais du film, c'est super. Exactement, oui, parce qu'on rappelle que notre épisode d'ouverture du podcast, c'était, une rétrospective Donnie Yen, hein, une vidéo qui faisait un épisode qui faisait presque 3 heures. Donc Ouais. là, on enregistre un petit bonus avec ce nouveau film. Et en 98, il avait sorti 2 films, donc c'était Ballistic Kiss et Shanghai Affairs. Ouais. Bon, que j'aime bien, mais Ballistic Kiss, j'ai peut-être un peu plus de mal à apprécier. Shanghai Affairs, c'était sympa dans la tentative, mais bon, globalement, on peut pas dire que ce soit des très grands films qui ont Bah, marqué l'histoire du ciné de Hong Kong. disons que moi, c'est un peu l'inverse de toi. Shanghai Affair, je le trouve assez. En fait, il est assez générique, on va dire, en termes de réal. On dirait presque un téléfilm. Alors que je trouve que dans Ballistic Kiss, même si le film est raté, il y a quand même des tentatives de réalisation. On sent qu'il joue avec la caméra, qu'il joue avec Oui, c'est vrai. la colorimétrie, l'ambiance. Il y a quand même un truc un peu où on sent qu'il essaye des trucs en tant que réalisateur. Alors il les réussit pas forcément bien parce que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est aussi ça qu'on aime dans le cinéma de Hong Kong, c'est quand les réals se lâchent et qu'il y a un côté un peu organique, un peu foutraque aussi, et un peu fou. Finalement, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Donc, je trouvais que c'était un exercice intéressant. Mais effectivement, comme toi, c'est pas des films qui m'ont. Et puis de toute façon, c'est des films qui ont pas très bien marché, je crois. Hein, il a fait 2-3 films en tant que réal et ça a un peu
Ça a un peu Ouais. planté sa carrière de réalisateur. Il avait fait un film, je sais pas si tu l'avais, entre les deux, là, qu'il avait co-réalisé, une sorte de suite de La Rose Noire, avec une comédie. Ouais, c'est ça. Protégé de la Rose Noire, ouais, c'était en 2004, ça, je crois. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai pas vu ça, mais c'est une coréale. Je crois qu'il a plus fait les chorés que la réale pure, mais je l'ai pas vu. C'est une comédie. D'accord. Ouais. Bah, du coup, en fait, The Prosecutor, c'est son 6e film, hein, du coup, on a mal compté au départ. Parce que Ouais. donc, il y a Legend of the Wolves, Ballistic Kiss, Shanghai Affairs, Protégé de la Rose Noire, Sacra, donc, et The Prosecutor. Ouais, puis après, il a toujours un peu été, tu vois, derrière la caméra en coréal. Il s'est toujours un peu mêlé de certains trucs. Il a presque co-réalisé Iceman Comet, le premier, je crois. Oui, Il a ouais, un tout peu à fait. co-réalisé. Bon, il y a des trucs, mais comme c'est souvent le cas à Hong Kong, hein, de toute façon. Ouais, ouais, tout le monde se mélangeait un petit peu dans les Voilà. différents postes lors des tournages. Ouais, c'est ça. Bah ouais, bah perso, j'attends pas mal, bah déjà de voir les annonces qui vont être faites pour Flashpoint 2, parce que il me semblait avoir lu, bah c'était sur Twitter, que Scott Adkins Ouais. incarnerait le méchant. Ça, Ouais. j'avoue que ça peut être vraiment sympa. On espère un fight de meilleure qualité que celui qu'il y a dans John Wick 4 Tout à entre fait. Scott et Denis, quoi. Mais bon, Ouais, je pense que ça sera. Scott Adkins qui avait déjà un peu expérimenté le cinéma de Hong Kong avec Black Mask 2 et qu'on avait Ouais, vu ouais, tout à aussi fait. sur le continent avec le film de Wu Jing. Il affronte Wu Jing à la fin de Wolf Warrior. Ouais, C'est cool de exact. voir si Scott Adkins peut revenir un peu à Hong Kong parce que c'est quand même là qu'il a quand même il avait fait une petite apparition dans L'espion amateur aussi de Jackie Chan. Enfin début 2000 il avait fait quelques trucs à Ah Hong Kong oui, c'est vrai. Oh là, ouais. et J'avais pas vu ça. bah, un peu comme tous les mecs, hein, tous les bastonneurs, ils sont tous un peu passés par Hong Kong, hein, que ce soit Michael J. White, Gary Daniels, même Van Damme. Oui, 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 tout à fait. On est Ouais. un peu passé par Hong Kong quand t'es un tataneur un peu comme ça. C'est la maison mère, ouais. C'est la maison mère. Donc c'est cool qu'ils reviennent à Hong Kong dans un film de Donnie Yen qui va être un film à gros budget. C'est quand Mhm. même des gros budgets. Hein. C'est un des derniers Donnie Yen quand même avec Louis Co à faire des films sur leur nom avec des gros budgets, des gros blockbusters où tu vas voir le film presque pour eux plus que pour le réal. Et là, bah, ça Ouais. tombe bien parce qu'en plus c'est Donnie Yen qui réalise, donc c'est Mhm. du bon. C'est ça. Moi, j'avais une petite anecdote ça m'est revenu cette nuit avant qu'on enregistre sur Flashpoint le premier. Ouais. C'était l'époque, c'était Flashpoint, c'est sorti en quoi? En 2007, je crois. 2006, je crois. Flashpoint. 2006, ouais. Ouais. Je crois qu'il a dû arriver en France, ouais, dans peu de temps après, fin 2006 peut-être ou début 2007. Je me souviens, j'avais commandé le DVD à la boutique Musica dans le 13e, hein, Ouais. pour ceux qui s'en souviennent. Et le jour où il est arrivé, en fait, je bossais. Je bossais dans une maison de retraite à l'époque. Donc, à ma pause de midi, je me précipite à la poste, je récupère mon colis et on nous avait vanté le combat final, le fameux combat mythique entre Donnie Yen et Colin Chou. Alors, j'ai fait un truc qui va peut-être faire grincer des dents les cinéphiles, mais tant pis, hein, j'assume. J'étais tellement impatient de voir le fight que j'ai déballé le colis, j'ai inséré le DVD. En fait, dans la maison de retraite, il y avait une grande télé avec un petit lecteur DVD où on diffusait des films pour les résidents. Et j'ai regardé le final avec 20 personnes âgées autour de moi qui se demandaient ce que je foutais. Donc j'ai maté le final de Flashpoint à mon taf en maison de retraite, accompagné par 20 personnes âgées. Le fight était extraordinaire et franchement, j'étais jeune, j'étais con et voilà. Ouais, t'en pouvais plus, tu Ah, pouvais j'en pas pouvais attendre. plus de voir ça, il fallait que je voie ça et Ouais, voilà, c'est bah, vrai que c'était c'est la un petite final anecdote. assez dantesque. Et d'ailleurs, Donnie Yen et Colin Chou s'étaient déjà affrontés 10 ans auparavant dans un film taïwanais tout pourri, mais très bien pour les scènes d'action par contre, qui s'appelait City of Darkness d'ailleurs, Ah oui, oui, oui. où ils s'affrontent Ouais, dans une forêt. Alors les combats sont super, l'histoire est horrible, l'Arial est ouais, pas ouais. terrible, mais les combats, il y a un combat toutes les 2 secondes. Dans le film, enfin, et Donnie Yen fait une petite apparition comme ça de temps en temps, et donc ils s'affrontaient déjà 10 ans auparavant. Donc Ah voilà, ouais. mais petites anecdotes comme ça. Voilà, Ah ouais, c'était en 99, ça, City of Darkness, je me rappelle de ce truc. Mm. C'était à peu près la même. Non, c'était quelques années après High Voltage aussi, qui était sorti en VHS. Ouais. Bah, qui était pas Et, terrible d'ailleurs, High Non, Voltage. non, Mais d'ailleurs, c'était High pas ouf. Voltage, c'est pareil, il l'avait un peu co-réalisé avec Andrew Cam, un peu, je crois. Il avait touché Ouais. un peu à la réal parce qu'il chorégraphiait, il me semble et tout. Mm. Mais voilà, donc, bah écoutez, Prosecutor,
Ouais, Ouais. donc Prosecutor, nouveau film réalisé par Monsieur Donnie Yen. Alors, on profite de cette émission pour saluer un ami en commun, Habib, qui a eu la chance de voir le film à Hong Kong quasiment à sa sortie. Voilà. Donc, grosse pensée à lui. Il nous avait fait un petit retour. On lui dédie un petit peu cette émission. The Prosecutor donc va nous raconter l'histoire d'un ancien flic incarné donc par évidemment Monsieur Donnie Yen, qui va se retrouver qui est maintenant avocat et qui va se retrouver à devoir protéger et essayer d'innocenter un jeune homme qui se retrouve pris dans histoire d'arrondir, on va dire dans un trafic de drogue mêlant des personnages haut placés de Hong Kong. Ouais, alors il est procureur plutôt, pas avocat. Et il est procureur, bah oui, Oui, d'où le titre le du titre. film évidemment, sinon The ça serait appelé Ah oui, The Advocate. voilà, le procureur. The Lawyer. Ouais, effectivement, il commence en tant que policier, parce que c'est quand même Donnie Yen, faut pas déconner. Et puis, d'ailleurs, très très bonne scène d'action au début. Moi, j'étais. Ouais, très sympa, ouais, très très sympa. je, Un peu courte, mais je me il y a, suis il dit, y alors a- comme tu l'as dit un peu dans ta vidéo que j'ai vue aussi, c'est vrai que c'est du déjà vu. Mais je trouvais Mm. qu'en termes de réal et tout, le départ là, j'étais vraiment. Je me suis dit, si tout le film est comme ça, je vais vraiment prendre mon pied parce que il y a effectivement ce côté caméra vue subjective, mais je trouvais qu'il y avait une maîtrise et une énergie dans la chorégraphie, dans la Ah, réalisation qui était incroyable. ça, Et c'est sûr. après, j'étais un peu déçu pour le reste du film parce que finalement, c'est plus un film de procès, un film un peu social, un film avec quand même beaucoup de scènes d'action, mais je m'attendais à des scènes d'action de ce calibre-là par rapport à la première scène. Parce que c'est vrai que la première scène, elle pose vraiment un truc. Ah Et ouais, tout à j'avais fait. les yeux écarquillés, je me suis dit, waouh, si tout le film est comme ça. Et bon, il y a quand même des très bonnes scènes, on va en parler, mais j'étais un peu déçu par rapport au fait que direct, ils te mettent dans l'ambiance durant le film et qu'après, ils te proposent Ça pas des retombe un scènes peu, ouais. aussi dingues, parce que la scène est vraiment Ouais. dingue. Ah ouais, c'est clair, on a de la caméra subjective. Bah, il tente un peu tout, hein, c'est très immersif. Il y a de la Ouais, caméra subjective, il y a des plans qui sont bien travaillés. C'est un mélange de gunfight et tout à fait. il y a quelques échanges de coups. Ouais, non, c'est assez violent. Ça te prend en fait tout de suite parce que le film s'ouvre là-dessus quasiment. Et ouais, ça donne un peu le ton de ce qu'on pouvait espérer, même si, comme tu l'as dit, les scènes d'action ne seront pas de ce calibre, tout en En restant fait, bonnes à mon sens. en fait, moi, tu sais, j'ai un problème avec les films, les polars d'action un peu qui sortent en ce moment, les films de Armagno, tout ça, c'est des films sympas, mais je trouve que les scènes d'action, moi, me déçoivent toujours un peu. Je suis toujours un peu dans une espèce d'ennui. Et Ouais. je m'endors un petit peu. Et là, c'est vrai que on est un peu dans le même type de film, dans la même typologie, un peu ces blockbusters, un peu d'action, coproduit avec la Chine continentale, aussi fait pour le marché continental quand même, avec beaucoup d'argent pour que ça soit un gros calibre, pour bien que ça fonctionne. Et c'est vrai que ça m'a réveillé de ma torpeur. Je me suis dit, waouh, ça y est, en fait, ça y est, voilà, la caméra bouge dans tous les sens. Ça mélange, comme tu l'as dit, gunfight, arts martiaux, chorégraphie, chute. Il y a il y a du sang qui gicle de partout, des impacts de balles. Enfin, j'ai trouvé ça, ça m'a réveillé, quoi. Je me suis dit, waouh, ça y est, Hong Kong se réveille, ils reviennent dans Ouais. ce type de film, ils commencent à me resurprendre, à me redonner envie de voir des types de films et tout. Donc, franchement, si vous pouvez nous faire un film comme ça, le prochain, où il y a que des trucs comme ça, d'une inventivité Ouais. incroyable, parce que vraiment, j'insiste un peu sur cette première scène, mais waouh, elle m'a impressionné. Je me suis vraiment dit, putain, mais ça défonce. Ça défonce, c'est vraiment impressionnant. Ce que tu peux d'ailleurs plus retrouver dans les DTV aujourd'hui, ce type de truc, de chorégraphie un peu Exactement. folle. Je trouve que Hong Kong a un peu perdu cette folie. Ils sont devenus trop sages. Et notamment dans ce type de film, justement, ils sont devenus assez sages et parce que il y a ce côté un peu lissé pour un petit peu rentrer dans les canons et dans les standards Bah ouais, du maintenant, ouais, il y cinéma a mondial. Alors certain formatage, hein. c'est pas depuis hier, hein, ça fait longtemps que ça existe, mais en tout cas, ça me fait plaisir qu'ils redeviennent un petit peu fous à l'intérieur de ce type de film. J'avais eu un petit peu ça aussi dans la suite de White Storm 2. J'avais eu un peu cette impression de folie dans les Ouais. chorégraphies, dans les cascades, et j'étais content. Je l'avais vu à Hong Kong en plus à l'époque, et j'étais content de sortir de la salle en me disant, ouais, ça y est, c'est Hong Kong, quoi. C'est la folie, les mecs se lâchent, il y a un côté un peu viscéral, organique et un petit peu fou dans la chorégraphie. Et j'avais trouvé un petit peu ça dans Prosecutor. Ça va revenir un petit peu après dans la suite du film, mais égrené un peu par-ci par-là. Mm. Alors, pour The Prosecutor, on ne retrouve pas le directeur habituel des scènes d'action des films de Donnie, qui est l'immense Kenji Tanigaki, qui d'ailleurs nous prépare
un gros film d'action avec entre autres Tsemiu et comment il s'appelle Joe Taslim, je Ouais, crois. t'as Furious, le film Furious. Furious, ouais, tout à fait. Il y a aussi l'actrice qui jouait dans Chocolate, là, j'ai oublié son nom exact. Gigia Yanin. Oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est quelqu'un donc de l'équipe à Kenji Tanigaki, un chorégraphe japonais qui s'appelle Takahito Uchi, qui a signé les scènes d'action. Alors Kenji Tanigaki, il est remercié dans les crédits du film. Je pense qu'il a pu Ouais, il a fait un participer petit ou au peu. moins un petit peu chapeauter ou donner ses avis sur les scènes d'action, parce que je trouve qu'on retrouve un petit peu sa patte. Les scènes d'action, bah donc, hormis la scène d'ouverture dont on vient de parler, qui sont d'assez bonne facture, assez classiques, je trouve. On va dire qu'il y en a trois grosses. Une Ouais. sur un toit, une dans une rue, donc on retrouve d'ailleurs l'acteur Julian Chung, qui interprète un jeune flic, et donc le final qui se déroule dans le métro de Hong Kong, le célèbre MTR. Et puis il y a aussi la scène du parking. Et la scène du parking, ouais, Ouais. exactement, ouais, j'ai failli l'oublier, ouais. Qui C'est- m'a rappelé un peu le Tiger Cage rapidement. Ouais, il y a Le une style espèce de et rappel dans entre le Tiger ton, ouais. Cage, Time on Tide, Limbo. Il y a un peu les trois époques qu'ils ont essayé de faire, là, de refaire cette scène. Parce qu'il y a eu beaucoup de scènes dans des parkings qui ont été tournées. C'est un petit peu la patte du cinéma de Hong Kong dans les années 80-90, Ouais, même ouais, c'est 2000. clair. C'est beaucoup de scènes dans des parkings. Les fights dans les parkings, dans les entrepôts désaffectés, dans les usines, Ouais, c'était un peu la marque de fabrique. ouais. Et effectivement, oui, donc c'est un japonais qui a, mais c'est déjà Donnie Yen a beaucoup de japonais dans son équipe, hein. C'est quand même des japonais qui Ouais, font ouais, l'équipe tout à de fait. Donnie Yen. Et notamment, il avait fait des combats de Kenshin, hein, je crois, aussi. Oui, il avait participé à Kenshin aussi. Il a une petite carrière, hein, ce monsieur que perso, alors je connaissais pas du tout avant de voir ce film, hein, mais il fait un bon travail, je trouve. Ouais, après, on retrouve quand même la patte Donnie Yen, hein, c'est l'équipe de Oui, Donnie oui, Yen. bien sûr. On retrouve quand même ça, parce que c'est quand même lui qui réalise en définitive. Mais oui, donc des scènes d'action plutôt impressionnantes sur un film qui dure à peu près 2 heures. Donc c'est quand même plus un film de procès et avec une dimension un peu sociale qu'un pur film d'action. Vous allez être servi au niveau action, hein. Mais disons que ce n'est pas que ça. Il y a le Ouais, film non, raconte une histoire, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de d'acteurs aussi. On va en parler des acteurs, un casting ouais, assez ouais, tout à fait. impressionnant. On a un casting très sympa, ouais. Une réal plutôt soignée, une très belle musique. J'ai trouvé que la musique était très bien, moi, personnellement. Ouais, J'ai trouvé la ça musique est très très bien. cool, ouais. Donc c'est vraiment un film un peu avec qui a un standing un peu haut et qui peut plaire à beaucoup de gens, y compris les gens qui aiment simplement regarder du cinéma avec une histoire un peu profonde et tout. Il y a pas que, Ouais. c'est pas que un film d'action. Il y a un peu les deux, parce que c'est ça qui est intéressant. Finalement, il a l'air de prendre aussi une tangente en faisant du cinéma d'action, mais en essayant de raconter des histoires. Il avait fait un peu pour Sakra, même si c'était beaucoup plus bordélique. Sakra, quand même, Ouais, c'est c'était un le peu bordel, ça pareil. craint. Mais il y a quand même, tu vois, ce truc de regarder un film de 2 heures avec une histoire qu'on essaie de raconter, des personnages, une lenteur, on prend un peu le temps pour faire des choses et on égrène par-ci par-là des grosses scènes d'action, mais c'est pas des gros films d'action de 2 heures. C'est plus une espèce un film plus normal, plus classique, où on introduit des grosses scènes d'action à l'intérieur. Je le vois un peu comme ça là depuis 2 films. J'ai l'impression que c'est un peu la direction qu'il prend. Ouais. Mais ça peut être intéressant parce que moi, de tous les films qu'il a livrés officiellement, entre guillemets, pour moi, c'est celui qui est, je pense, le mieux écrit, avec les personnages les plus sympas. Alors, bon, qui sont pas non plus ultra fouillés non plus, mais je trouve qu'il y a deux, trois scènes qui fonctionnent vraiment très bien. Notamment, bah, donc, ce jeune homme qui va être accusé de faire du trafic de drogue. On a un flashback sur son enfance à travers une scène qui est très violente psychologiquement où on voit donc que sa mère était addicte justement à la drogue et qu'elle elle le forçait, lui, enfant, à lui faire ses injections, elle le battait. Ça dure, la scène ne doit même pas durer 30 secondes, je trouve, mais ça pose un attachement pour le personnage qui, en plus, a une relation très touchante avec son grand-père, avec qui il vit, qu'il essaye de protéger, mais qui va être lui aussi engrainé dans cette affaire sordide.
je trouve que non, les personnages sont vraiment cool, bien sympathiques. Oui, puis tu vois, on retrouve un peu ce que je commençais à dire dans les épisodes, tu sais, quand on avait parlé de City of Darkness et compagnie, que Hong Kong commence à vraiment, tu vois, il y a deux types de films. Il y a vraiment ces gros films blockbusters policiers, comme j'avais cité un peu de Armagno et compagnie, et il y a ces petits Ouais, films sociaux, exactement. il y a un peu ces deux types de films, et j'ai l'impression, et ça c'est cool, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent cette direction, ils commencent à fusionner un peu les deux, c'est-à-dire à se dire, Ouais, allez, on va faire des scènes d'action qui tabassent, des gros films, des gros blockbusters, mais avec cette dimension réaliste, sociale, dans la ville. Donc en fait, voilà, j'ai l'impression que le tournant de ces prochaines années, ça va être ça. J'ai l'impression qu'ils commencent à le comprendre, et que le mélange est parfois peut être un peu bordélique par moment, mais là, j'ai l'impression il commence à y avoir une maîtrise et une compréhension de ça, parce que en réunissant un peu les deux grands genres pour ressusciter un peu le cinéma, parce que les deux restent un peu comme ça dans leur coin, et le fait de les réunir, ça apporte une nouvelle fraîcheur au film. Je sais pas ce que t'en penses. ouais, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'espère aussi que ça va prendre cette direction, parce que c'est depuis plusieurs années. Alors moi, je pense plus au cinéma de Hong Kong à travers les petits drames sociaux, effectivement, comme tu l'as dit. D'ailleurs, on en avait vu quelques-uns ensemble, là. Ouais, il y a une nouvelle vague, il y a Et une nouvelle vague de ça, ouais, effectivement. une espèce de nouvelle vague qui se met en place avec des films comme Drifting, donc avec Francis Ng, qu'on retrouve aussi au casting de The Prosecutor, qui était très bien, qui parlait des sans-abri qui vivent à Hong Kong. On avait aussi, alors j'ai oublié le titre de ce film, mais un film social sur les gens qui vivaient, enfin qui dormaient dans les McDonald's Ouais, avec Aaron Kwok, qui était très j'avoue, très bien aussi. effectivement, ouais, il y a des films Ouais, comme ouais. ça. Steel Human avec, Steel Human effectivement. avec Anthony Hong qui était très bien aussi. Les années 2020 sont un peu amorcées comme ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Ouais. Il y avait aussi alors un film avec Eric Tsang et Shonu qui s'appelait Mad Fate. Alors, Ouais, rien à voir avec le Soichang, mais qui parlait d'un homme et qui vivait avec son fils atteint de schizophrénie, je crois, ou d'un trouble mental, je sais plus exactement lequel, qui est un très bon film. Et d'ailleurs, l'un des plus gros succès récents du cinéma hongkongais, c'est un film qui s'appelle The Last Dance, qui a fait un carton là, quand il est sorti, qui est un film social également et qui parle d'une entreprise funéraire en fait. Alors, très curieux de voir ça parce qu'il y a vraiment des retours excellents. Et le et il a film cartonné, il a cartonné. il a cartonné comme pas possible. Les gens m'en parlent tout le temps, mes potes là-bas m'en parlent. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Donc, on espère voir ça rapidement. Voilà. Bon, on va revenir un peu sur The Prosecutor. The Prosecutor, je vais réussir à le dire Tu peux correctement dire le comme il procureur si faut. tu veux. Le procureur, voilà, ouais, ça fait au téléfilm France 3 avec, avec François Ouais, Cluzet, c'est ça, le c'est ça, Prosecutor. c'est ça. Gros casting, donc j'ai cité Francis Ng tout à l'heure, mais on a aussi Michael Hui, on a Ken Cheng, on a Ray Loy, Ouais. donc Julian Chan aussi, un bon petit casting Mark Cheng aussi qui Mark revient, Cheng aussi, ouais, ouais, tout à fait, dans un petit rôle, ouais. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Mark exactement. Cheng. Ouais, Ouais, ouais. effectivement. Beau petit casting de gueule, et c'est ça qui me fait plaisir dans ce genre de production, c'est revoir ces acteurs un peu mythiques du cinéma de Hong Kong qui sont toujours là, qui continuent à faire des films. Bien sûr, On voit c'est la des trucs. famille, c'est la famille. C'est la famille, c'est ça, ouais. On retrouve le truc. C'est pour ça qu'on aime Hong Kong aussi, c'est pour retrouver le côté familial, tous ces La vieux famille acteurs qui HK, ouais, tout à reviennent. fait. C'est clair, c'est clair. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle d'un des. Je pense que ce film contient le combat le plus incroyable du cinéma de Hong Kong. Je sais pas ce que toi t'en as pensé quand tu l'as vu, mais ce film contient un combat entre Donnie Yen et Francis Ng. Ah oui, 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 c'est vrai qu'ils se chamaillent à un moment sur des Ah, mais dossiers. c'est assez incroyable, quoi. Tu penses que Francis ça va être un mec un peu méchant d'ailleurs dans le film et tout, et Ouais, finalement ouais, tout à fait, ouais. ils font équipe et tout ça. Alors on va pas trop raconter non plus, mais il y a une petite baston entre les deux. Oui, oui, Et ça, ouais, c'est une petite chamaille, on va dire. Hein. C'est une petite c'est ça, ouais, chamaille. ouais. Que- C'est une pure scène de baston. ouais, c'est clair. Ouais, t'as Francis qui vient sonner chez Donnie en mode mais c'est bon, je vais te casser la gueule, connard. Puis Après, après, ouais, Francis, il ah, aurait je fait résume des ça films d'action. grossièrement, mais ouais, ouais. Mais la scène est très, très. C'est un petit coup de frais dans le film, ouais. C'est sympathique à voir. Ça fait sourire pour nous qui connaissons qui connaissons les acteurs depuis X temps, quoi. Voilà. Ouais, après, bon, tous ces acteurs servent quand même la soupe à Donnie Yen parce que c'est quand même lui le Ah boss, oui, bien faut sûr. pas Ah déconner. bah, Après, il y a des grands acteurs, hein, comme tu as dit, il y a Michael Hoy qui fait l'espèce
de juge en chef, là, le grand juge. Ouais, là, ouais, il tout à fait. y a lui qui est bon, qui est un acteur qui revient. D'ailleurs, tu as parlé de The Last Dance, il est dans The Last Dance. C'est un acteur voilà qui a été passé un peu par Taïwan, là, qui revient un peu à Ouais. Hong Kong, c'est cool. Effectivement, Ray Loy, alors Ray Loy qui est complètement, qui a un visage très bizarre, qui est tout Ouais, fait mais partout, et qui... je me demande s'il est pas malade, moi. ouais, il y a un côté un peu Et malade. même au niveau de sa voix, de sa diction, il semble très faible, en fait. Alors, est-ce que ça, peut-être que c'était l'interprétation du personnage aussi qui était Peut-être, ouais, comme ça, j'espère que c'est ça. je sais pas. Mais après, oui, non, mais Ray Loy, on l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il il a peut-être abusé un peu sur la chirurgie, Ouais. parce qu'il fait toujours assez jeune. Moi, j'étais content de voir Mark Cheng, même si tu le vois pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un acteur que j'adorais, moi, et que j'ai eu que là, on revoit. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ces vieux acteurs qui reviennent, hein. Dans tous les films que tu as cités, ces films un peu sociaux, même des gros films comme ça, t'as toujours ces vieux acteurs qui reviennent, ça fait plaisir de les revoir, parce que tu les as un peu oubliés. C'est Moi, ça? j'attends le retour d'un Roy Chung, par exemple. J'aimerais bien voir Roy Ah Chung oui, dans un film. mythique Roy Chung, Ça fait bien longtemps sûr. qu'on l'a pas vu. Et Mark Cheng, Mark Cheng, gueule assez mythique du cinéma hongkongais de l'époque aussi, qui avait fait beaucoup de films de gangsters, de polars dans les années 2000 et tout. Très 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 beau gosse, très charismatique et tout, et qui là fait un rôle de méchant assez lambda, mais qui est, voilà, ça fait plaisir. Ça montre aussi qu'il y a ce côté familial dans le sens où ils reprennent un peu leurs vieux acteurs, ils le refont jouer. Allez, reviens faire un film avec nous. Enfin, il y a ce côté un peu comme ça que j'aime bien. Et puis bah, Francis Ng, de toute façon, pour moi, c'est parmi tous les mecs qui restent à Hong Kong là en ce moment, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le plus grand qui vraiment en termes d'acting vraiment dur au niveau de la durée de sa carrière. Vraiment, c'est lui qui Ouais, c'est vrai. masterise. Il fait des films. Il est réalisateur. Hein, il fait des films. Moi, j'ai vu un film à lui en Chine il y a quelques années. Il fait des films en Chine. Il fait des séries très 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 connues. Il arrête pas de bosser et c'est un super acteur. Et là, le voir, de toute façon, ça fait toujours plaisir de le revoir dans un film. Et quand Donnie Yen joue avec un mec de ce calibre, parce que il est bien meilleur acteur que Donnie Yen, Francis Ng. Oh, tu trouves? Mais Donnie Yen s'en sort quand même bien. Je vais pas quand même faire. Non, il s'en sort bien, bien sûr. On n'est pas non plus dans un truc. Mais voilà, Francis Ng, Donnie Yen, et puis évidemment, tu as cité Ken Cheng aussi, qui est toujours impeccable, qui est un acteur aussi mythique, un Crime Story, compagnie méchante Crime Story, qui est toujours là et on l'avait vu d'ailleurs dans Ip Man 4, je crois, côté de Ken Cheng, possiblement. Ouais, il s'occupe de son fils. Ah oui, exact. Et puis non, c'est toujours ces vieux acteurs. Alors ça c'est toujours dommage parce qu'on retrouve toujours ces vieux acteurs, ça fait un peu l'ombre aux jeunes, mais il commence quand même à y avoir, là c'est pareil, un peu à l'image de City of Darkness, il commence à y avoir des jeunes qui arrivent. Le personnage de accusé à tort là. Il est bon ce petit. Il est très bon. Il y a une nouvelle génération qui est là, mais on attend qu'elle fasse ses preuves. Et puis moi j'étais content aussi parce que je raconte un peu ma vie comme d'habitude, mais il y avait tous mes potes qui jouent dedans, Jarman Chung, MJ Chan, Suki, tout le monde. Ils ont vraiment des rôles de plus en plus importants, des petits rôles d'apparition, des rôles secondaires, mais on les voit de plus en plus et c'est un peu la nouvelle génération de la cascade et de la chorégraphie hongkongaise, et on commence vraiment à les voir apparaître dans les films de manière de plus en plus. Encore une fois, et j'arrête pas de le dire d'émission en émission, mais comme c'est des potes, ça me fait vraiment plaisir parce qu'ils ont énormément de talent, et donc là, ça me fait plaisir que Donnie Yen leur donne un petit peu d'apparition à l'écran. On les voit quand même beaucoup. Moi, c'est bon, j'ai raconté ma vie, tu peux. Non, très bien, c'est toujours passionnant. Puis en plus, c'est des gens avec qui t'as quand même bossé. Donc j'ai eu la chance l'honneur de bosser. C'est ça, donc c'est très intéressant et très sympa, surtout en plus pour toi qui les connais, de voir que comment ça y est vraiment se faire un petit nom dans l'industrie. Ouais, par exemple Suki, qui est donc la femme de MJ, un de mes amis, et celui qui m'a appris beaucoup de choses. On le voit d'ailleurs dans le film c'est un mec qui flippe, il est avec un des méchants du film, et il le regarde comme ça. Là vous avez pas l'image, mais il regarde son portable, il est avec son costard et tout. Il fait partie à la fin. Ils sont beaucoup dans la scène de fin dans le métro. Et Suki, c'est que je connais un petit peu, que je connais pas personnellement, mais que j'ai croisé un peu comme ça. C'est quelqu'un qui, c'est à un moment donné, le méchant enlève son casque, le méchant du film, et le pose sur un personnage comme ça qui est un peu effrayé, qu'on voit dans la bande-annonce. Et donc c'est elle aussi. Et puis voilà, il y a plein de petites apparitions comme ça de mes potes. Ça fait plaisir. C'est cool, c'est très cool. Donc on a parlé de la scène d'action d'ouverture, mais il y en a quand même quelques autres dans le film. On a notamment donc la scène de fight avec Julian Chung.
où il a mis un peu à l'honneur. Donnie n'y arrive que sur la fin. C'est un combat de rue avec des machettes qui sonne un peu old school, qui est bien mis en scène. Là aussi, encore une fois, je trouve la chorégraphie plutôt sympa. Et moi, ce que j'apprécie toujours, c'est cette brutalité dans les impacts, en fait. On retrouve vraiment cette force et cette énergie à travers les coups. Il y a quelques petits échanges avec un camion, avec une porte qui se ferme sur un visage, des gens qui sont propulsés par un coup de pied. Il y a toujours une bonne énergie, notamment dans cette scène. J'ai plutôt bien apprécié. Ouais, la scène du camion, là, quand la caméra tourne un peu dans tous les sens, Ouais, permet des exact. trucs. Ouais, carrément, on retrouve le côté brut et le côté chute. Ça commence à refaire mal. On a ce Ouais, côté exactement. Ouais. plus réel, en fait. On s'éloigne un peu des canons de blockbuster un peu lisses et un peu bourré d'effets spéciaux, on va dire. Et on Ouais, retrouve ouais, un c'est ça. côté un peu plus percutant. Ouais, ça, c'est toujours appréciable. Et avec, moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans ces scènes, même la scène du toit. Alors, la scène du toit, niveau Corée, je l'ai pas trouvé terrible. Non, Mais pour moi, c'est la plus faible, ouais, je trouve, en termes c'est la plus faible niveau chorégraphie, mais je trouve que c'est la mieux réalisée avec la caméra à un moment donné qui s'éloigne un peu pour prendre une vue d'ensemble du toit avec les immeubles de Hong Kong Ouais. qui est derrière. Il y a deux, trois petites trouvailles de mise en scène, mais pour une chorégraphie que bon, j'ai pas trouvé incroyable. Je trouve qu'il affronte trop d'adversaires dans un espace réduit et on a encore toujours le même problème des méchants qui attendent leur tour pour l'attaquer, quoi. Et ça. Oui, et le problème, c'est que en fait, la scène n'est pas assez rythmée, elle n'est pas assez percutante, et du coup, tu Ouais, vois les mecs qui attendent, et tu vois ça se pose un peu trop au niveau du rythme. Il aurait fallu beaucoup plus la découper, beaucoup plus la rythmer d'une autre manière pour que ça soit plus percutant, cette scène. Parce que ouais, là, c'est vrai que ouais, peut-être, ça grince un peu. On va dire que ça grince un c'est peu ça. derrière, tu fais bon, ouais, bon, ouais, tu nous as habitués à mieux quand même, et c'est un peu dommage. C'est vrai que Exactement. moi, et d'ailleurs, je crois que c'est la scène qui est en milieu de film, hein. Je crois que Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, il est sur un toit avec Ken Cheng et il se fait attaquer. Alors, il y a quelques tentatives de râle, hein, effectivement, qui sont plutôt cool, mais ouais, j'aurais aimé qu'il pousse un peu le truc, justement. À un moment donné, il se retrouve enfermé dans une espèce de bulle en verre avec les méchants ouais. qui l'attaquent. J'aurais bien aimé que la caméra, par exemple, se faufile dans la bulle en verre et qu'on voit le combat dans un espace vraiment ultra réduit, bah, comme un petit peu la scène de fight dans Fight Against Evil 2 là avec Ouais. Tseyu où il commence dans un grand espace et plus le combat progresse, plus il se retrouve dans C'est pas un réduit, c'est endroit un endroit réduit jusqu'à finir dans une cabine de chiottes. J'aurais bien vu une mise en scène comme ça. Bon, voilà, c'est une petite scène d'action anecdotique. Je pense qu'il a gardé toutes ses billes pour le combat final qui a lieu donc dans le métro hongkongais, qui là pour le coup est je pense, la meilleure scène du film, celle qui nous a été un petit peu vendue à travers la bande-annonce. Ouais, c'est vrai que c'est la grande scène, c'est le grand final. Alors, c'est pas le final du film. Ouais, Après, final, mais en fait, c'est là où l'histoire reprend, c'est que il c'est y ça. aura le dénouement avec l'histoire, mais c'est la dernière grosse scène finale d'action, on va dire, où justement, bah, le Donnie Yen doit se pointer le jour du jugement, et en fait, bah, il lui arrive cette péripétie-là, dans le métro. Donc, ouais, bah, scène assez impressionnante qui est, oui, pareil, hein, des scènes dans le station, pas dans la station de métro, c'est une scène qui est à l'intérieur du métro, à l'intérieur du À wagon. l'intérieur même du métro, ouais, tout à fait. Ça, on a déjà vu ça à Hong Kong, hein, mais c'est vrai que là, ils ont vraiment mis le paquet, et, euh, et on retrouve toujours ce côté, voilà, Donnie Yen qui doit affronter ses ennemis en prenant en compte le côté social de la ville, parce qu'on voit des gens qui vont bosser, etc. Ouais, bien sûr. Il y a les deux côtés. Donc, ouais, moi, cette scène, elle est impressionnante. On va pas tout vous dévoiler parce que on veut vous laisser quand même la surprise, parce que c'est vrai que le trailer et les affiches jouent beaucoup sur cette scène-là. C'est un peu le grand final. Mais voilà, vous attendez pas à un film de toute façon avec il y a pas des explosions dans tous les sens. C'est pas un film d'action, on va dire un peu on n'est pas dans le même type de film que Raging Fire non plus, Ouais. avec des explosions, des courses poursuites, des machins. C'est quelque chose de beaucoup plus resserré à l'échelle humaine. Donc il y a beaucoup plus de combats mano à mano, beaucoup plus d'interactions entre voilà les personnages. Et on n'est pas dans du gros blockbuster pété de thunes. On est quand même dans un film de procès Ouais, oui, avec tout à une fait. dimension un peu réaliste, bien réalisée et saupoudrée de quelques scènes d'action.
On est plus C'est ça. là-dedans que dans un gros film qui pète. Mais c'est aussi ce qui fait aussi l'attrait du film et l'intérêt, parce que faut dire que le cinéma de Hong Kong vit pas sa meilleure période. On s'emmerde un peu avec les films. Moi, personnellement, je m'emmerde un petit peu avec les films. Et là, le fait de pouvoir mélanger grosse scène de baston et un film plutôt bien foutu, avec bien écrit, avec ça apporte un intérêt, ça réveille un peu le truc. Il y a un bon équilibre. Et ouais, effectivement. Donc cette grosse scène d'action de métro, ne vous attendez pas à un final. C'est pas le final de Raging Fire dans les ruelles ou de tout ce truc. C'est beaucoup plus resserré. Ouais, tout à fait. C'est un endroit du coup clos puisque c'est dans un métro. Donc ça pourrait presque être une scène de milieu de film pour certains gros blockbusters. Mais dans ce type de film-là, bah, c'est le grand final parce que dans ce que ça raconte, c'est beaucoup plus logique. Je pars un peu dans tous les sens, mais vous comprendrez quand vous verrez le film. C'est tout à fait. c'est beaucoup plus à échelle humaine, mais ça défonce parce qu'il y a quand même il y a quand même des scènes. Ouais, je vous en raconte pas plus, mais il y a des scènes où les mecs passent à travers des vitres, évitent les métros qui se croisent et tout. Il y a quand même un peu des trucs comme ça. Vous allez quand même voir. Niveau chorégraphie, la scène, elle est vraiment bien. L'environnement est très bien exploité parce que c'est dans un wagon donc et ça virevolte un peu entre les barres, entre les sièges, ça se tape, ça pète des vitres. Il y a un métro qui arrive en face, on l'évite. Non, niveau mise en scène, niveau chorégraphie, niveau utilisation du lieu, je trouve que c'est vraiment cool. Bon bah écoutez, vous l'aurez compris, on vous conseille vivement The Prosecutor. Hein. C'est une bonne petite série B d'action avec un petit côté social, des personnages plus que sympathiques. Je suis en train de me poser la question de savoir si c'est pas le film réalisé par Denis que je préfère, en tout cas pour l'instant. On attend de voir ce qu'il va nous proposer pour la suite. Le plus maîtrisé, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Le plus maîtrisé, ouais. Ça, effectivement, ouais, je pense que c'est le plus maîtrisé aussi. En tout cas, on attend donc de voir la suite. On attend de voir ce que le ciné de Hong Kong va nous proposer en 2025. Du côté, on a un très gros film qui est attendu depuis un petit moment, qui commence vraiment à s'annoncer et enfin à se débloquer. C'est Sons of the Neon Knight de Juno Mac. On commence vraiment à avoir des images et ça semble se concrétiser. Donc, si 2023 c'était Limbo, 2024 City of Darkness, on espère donc que 2025 ça sera le Sons of the Neon Knight, à côté bien sûr de tout ce que le cinéma de HK va nous offrir. Si t'as quelque chose à rajouter, Max? Bah écoute, ouais, on va conclure, mais en tout cas, effectivement, on sent que Hong Kong revient en force ces 5 dernières années. Hein, de toute façon, depuis Raging Fire presque, ça revient. La même année que Limbo et compagnie. Enfin voilà, il y a tout ce retour un peu. Tous ces films se sont tournés depuis très longtemps, mais ça va sortir là, je pense, dans pas longtemps. En tout cas, non, ça revient bien. Il y a une compréhension justement comme j'ai dit, du goût du public, puisque les gros films de blockbuster fonctionnent de moins en moins. Les films qu'ils font depuis 10-15 ans, là, les trucs à la Storm et tout ça s'essouffle un peu, y compris. Alors, la période la plus glorieuse, c'est clair. À Hong Kong, ça s'essouffle complètement, mais en Chine, ça commence à s'essouffler aussi. En Chine continentale, donc là, ils commencent à changer un peu leur fusil d'épaule et à amorcer un peu de nouvelles pistes. Et donc c'est intéressant, ils s'adaptent un peu, ils écoutent leur public, ce que beaucoup de pays devraient faire, hein, notamment le mien. Ils écoutent leur public, ils voient un peu donc c'est intéressant. Donc moi, j'ai pareil que toi, j'ai hâte de voir un peu la carte de Donnie Yen. J'espère qu'il va nous faire plein de réals. Je pense que plus tu vieillis, comme ce qui commence quand même à être un peu âgé, même s'il est encore en forme, c'est bien de faire un peu d'autres choses, de faire de la production, de la réal, de la chorégraphie, et je pense que il amorce un bon petit truc là, ça fait plaisir. Donc j'espère qu'après Ip Man 5 et puis Flashpoint, il va même encore en faire d'autres, et que ça sera peut-être une décennie de réal de Donnie Yen, ça ferait plaisir. Ouais, carrément. Finalement, moi je le compte quand même dans les réal chorégraphes les plus importantes du cinéma de Hong Kong, parce que bien sûr. c'est un peu le dernier qui porte la flamme de cette génération de réalisateurs chorégraphes. Il n'y en a pratiquement plus. Kenji Tanigaki, d'ailleurs, il a donné la flamme à Kenji Tanigaki qui reprend le flambeau, parce qu'il est chorégraphe, réalisateur, il va réaliser ses propres films. Furious, t'as parlé, tout ça, machin, donc c'est cool. Mais c'est vraiment Donnie Yen qui a maintenu ce flambeau pendant très longtemps. Kung Fu Jungle, c'était ça, avec Special ID, tout ça, bien sûr. Ancienne gloire comme ça. Et je trouve que c'est un des derniers grands
réalisateur chorégraphe que le Hong Kong, sur lequel on peut compter à Hong Kong. Il y en a plus du tout. Soit ils sont morts. On pense à Corey Yuen qui nous a quittés il y a quelques temps. Il y a encore Jackie, mais malheureusement il réalise pas. Il faudrait qu'il revienne un peu à la réal. Alors je crois que Jackie va revenir dans un polar hongkongais d'action, et ça fait plaisir. Avec Tony Leung Ka-fai, exactement. C'est peut-être le truc que j'attends le plus depuis des années, parce que Jackie Chan à Hong Kong, on l'avait pas vu depuis 2006 avec Robbie Hood, et donc depuis pratiquement 20 ans. Donc à Hong Kong même, et on l'a vu dans des trucs. Alors aussi, on l'avait vu un peu apparaître, tu sais, le film dont on avait parlé, le film sur le Covid, l'espèce de comédie sur un. La comédie de nouvelle année, oui. Il faisait quelques petites apparitions, mais là, Jackie Chan qui revient à Hong Kong dans un polar d'action, je peux vous dire que moi, j'ai une moustache qui se frise, et c'est avec Tony Leung Ka-fai en plus. Enfin, ça va être. Enfin, le projet m'intéresse énormément, et donc voilà, il y a quand même un retour à la maison mère qui fait plaisir. Et puis qui se fout pas de notre gueule, quand on en a pour notre argent, pour notre truc, ça fait plaisir. Donc voilà, donc hâte de voir tout ça, et puis voilà, content d'avoir pu parler un peu du film avec toi, et en tout cas on espère que ça sortira en France, que vous pourrez l'avoir. C'est du Donnie Yen, donc je pense que ça sortira en DVD, ou enfin en Blu-ray, ou peut-être même en salle, dans quelques salles, on verra, mais en tout cas. On espère, on espère. Bon, en tout cas, voilà, c'était notre petit débrief. Alors vous l'avez vu, on n'était que deux. Paul n'était pas là pour cet épisode, mais il revient très bientôt. On l'embrasse, on pense fort à lui. Et donc, voilà, on va vous laisser sur ce petit débrief, les amis. On se retrouve pour un prochain épisode pour parler de cinéma hongkongais, cinéma asiatique. Donc, on vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute, et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao.